Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu qui créa l'homme, aimer la vérité, le guider de droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Muhammad, qui nous appuie le courant et nous guide à la lumière de l'islam. Mentionner le titre de premier chapitre pour ceux qui suivent les épisodes, le Coran et l'âme humaine. J'ai commencé le premier chapitre du livre qui contient un certain nombre de titres. Les 4 sujets sont abordés, lesquels le Coran, connais-toi toi-même, la nature telle que Dieu l'écrit, l'emportement des instincts, la purification de l'âme. La purification de l'âme est le 5e titre pour cet épisode. L'auteur debout dit le Coran suit les moyens les plus efficaces pour parfaire le caractère de l'homme, améliorer sa conduite et élever ainsi son âme de tout ce qui pour la vie. C'est ainsi que Dieu déclare en premier lieu qu'elle connaît le secret des âmes et les penchants des cœurs. Allah dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce qui se passe dans son âme. Dieu dit, Dieu connaît ce que cache le regard et ce qui se passe au fond de vous-même. La première conséquence de cette omniscience est d'informer le croyant que Dieu connaît tout ce qui scelle son âme. Ainsi, elle aura honte de donner libre corps aux mauvaises pensées, les empêchant de se développer. Elle s'efforcera donc de les extirper et de purifier son intériorité de tout ce que Dieu désapprouve. Bien que cette connaissance divine demande de l'homme un compte à rendre, suit d'un châtiment. Le Coran n'a cependant pas déclaré cela au début de l'étape de la législation. Elle s'est contentée seulement d'affirmer qu'aucun secret de l'homme ne lui reste caché. Les hommes, dans la crainte de cette connaissance divine et dans l'appréhension de ses conséquences, sont les déclarés. Car les hommes croient profondément en elle, le Coran déclara alors qu'ils auront un compte à rendre à Dieu de leur intention. Dieu dit, sachez que Dieu connaît ce qui se passe en vous-même. Craignez-le donc. L'effet de ce verset en forte répercussion sur les compagnons du prophète Muhammad, auxquels il avouèrent de grandes craintes. Le Coran les rassura alors en affirmant que l'homme rendra compte à Dieu des mauvaises intentions réalisées, car leur cœur est à l'abri des tentations. Dieu n'impose à aucun homme une charge supérieure à ses forces. Le Coran signale dans beaucoup de ces versets que Dieu n'aime pas les mauvais soupçons. Aux croyants, évitez le coup de soupçons. Certains soupçons vous rendent coupables. Mais comme l'âme est sujette aux mauvais soupçons et à toute
et d'autres tentations, le prophète les a groupées dans ce hadith. Dit toute personne est sujette à cette triade, la mauvaise augure, le soupçon et l'envie. Kufir alors lui demanda et répondit: si tu es obsédé par un mauvais augure, ne change pas ton désir. Si tu l'es par un soupçon, n'enquête pas, et si tu l'es par l'envie, rejette toute convoitise. Autrement dit, le vrai croyant ne doit pas répondre à l'appel de soupçon. Il doit au contraire être indulgent et rechercher des excuses aux autres s'ils commettent un acte dont l'apparence est douteuse. Il évita ainsi la haine des jeunes et se débarrassera de désir de leur luire et n'éprouvera alors aucune jouissance vis-à-vis de leur malheur. De plus, le Coran interdit à tout croyant de mépriser son prochain qui peut avoir un crédit auprès de Dieu. Ainsi, on trouve dans la sourate des appartements aux croyants: ne vous moquez pas les uns des autres, car il se peut que les méprisés valent plus que leurs détracteurs. De même que les femmes ne se méprisent pas entre elles, car il se peut que les raillés soient meilleurs que les moqueuses. Le Coran a bien expliqué la raison de cette interdiction. L'homme, par l'imperfection, l'homme, par l'imperfection de sa connaissance, par son orgueil et sa fierté, sous-estime et se croit souvent meilleur qu'une autre personne, alors que celle-ci pourrait jouir plus que lui de la faveur de Dieu et de l'amour des gens. Le prophète considère ce caractère comme un grand mal, citons ce fragment tiré d'un long hadith aux traditions du prophète. Le musulman est le frère du musulman. Il ne doit lui causer de tort, ni le livrer à l'ennemi, ni l'humilier. Il suffit pour se rendre coupable de l'humilier son frère musulman. Cette noble directive du prophète termine le dit hadith dans lequel il rappelle aux hommes qu'ils sont les descendants d'Adam, qu'Adam est créé de poussière et que l'arabe n'a de mérite en personne de notre race que par le degré de sacré de Dieu. Si cet enseignement considéré comme l'un des enseignements les plus estimés de l'islam trouve son application selon l'ordre du Coran et de la Sunna, l'amour et la charité se répandent entre les hommes, la paix, la sécurité et la quiétude régneront dans beaucoup d'États sur terre. Un rapide coup d'œil jeté sur la cause des Noirs, sur les préjudices et les humiliations qu'il faut soutenir les plans sur la philosophie de certains races super
et puis somptueuse, qui s'estiment supérieures à toutes les autres parce qu'elles descendent dans Soch Ariana, nommée en admiration devant ce verset précité. Ne vous moquez pas les uns des autres, car ils sont pour les mépriser, valent plus que leurs détracteurs. Le Coran nous met de même en garde contre la rancune, la haine et l'envie. Ô Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne laisse dans nos cœurs aucune contre ceux qui ont cru en toi. Un des faveurs de Dieu octroyées à ceux qui méritent le paradis consiste à arracher avant tout la haine de leur cœur. Nous avons arraché de leur poitrine la haine qui le gît. La fraternité règne entre eux au paradis. Dieu, gloire à lui, a ordonné à son messager et aux croyants de recourir à lui pour les protéger contre la haine des envieux. En décrivant les Juifs, Dieu affirme qu'ils ont été éprouvés par l'envie, ce mal qui les empêcha de suivre la vérité, car l'envie corrompt les caractères et souille la nature humaine. Beaucoup de scripturiers en Adam désiraient vous détourner de l'islam par envie après que la vérité s'est faite jour. Ou bien envie-t-il le prophète et les croyants parce que Dieu les a accomplis de ses biens? Abdullah ibn Yusr rapporte que l'envoyé de Dieu dit: l'envieux, le médecin et le devin ne sont pas de ma communauté. Le prophète cita ensuite ces paroles d'autres autres. Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes porteront le poids de leur calomnie et de leur iniquité. Ainsi, le prophète considère donc l'envie et la médisance comme une conduite aussi blâmable que l'auteur causé à autrui. D'autre part, le Coran appelle à la purification de l'âme de désespoir qui tue l'ambition et supprime tout espoir dans le progrès de l'humanité. Seuls les infidèles désespèrent de l'Esprit de Dieu. Allah dit, ou Dieu dit, elle invite de même les hommes à se débarrasser de la crainte. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Plusieurs de ces versets invitent l'homme à débarrasser son cœur de toute soumission à tout autre qu'à Dieu. Ainsi dit le Tout-Puissant, au jour où les fortunes et les fils ne seront point utiles et où seul l'homme au cœur pur sera agréable à Dieu. Entendant un exégète expliquant le cœur pur par n'aya que Dieu en lui, un intellectuel s'exclamant: je n'ai pas entendu depuis 30 ans une meilleure interprétation. C'est ça, je continue plus tard. Au revoir, merci.